Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Très heureux de vous proposer aujourd'hui une nouvelle grimpe urbaine, pas n'importe laquelle, puisqu'on va faire du water solo, c'est-à-dire qu'on va grimper avec l'eau pour seul filet de sécurité. Donc vous l'aurez compris, on est à Paris et on va s'attaquer au pont juste derrière moi. 2 challenges différents, un pont chacun, donc 2 au total, le calcul est rapide. Et ça va être un vrai challenge les gars, j'ai une petite pression qui monte, on y va. Techniquement, ça va, c'est des bons bacs. Par contre, quand tu regardes la distance qu'il y a, ça te met un vrai vertige. C'est super long. Figurez-vous, il faut quand même parcourir tout le pont Alexandre III par en dessous. Il y a de la distance. L'idée, ça va être de ne pas être trop congestionné pour pouvoir quand même réussir à remonter et prendre un peu de repos. Décongestionner les bras et y retourner. Voilà, j'espère que je pourrai aller au bout. On va faire un petit pipi de la peur et puis on ira. Bon, je vous avoue que la traversée est très très longue. Hop. C'est parti. Donc pas à l'eau hein. Putain merde, dégueulasse. Merde, mon pigeon. Bon là les gars, Paul est parti, il est en train de grimper, il est très rapide. J'espère juste que ça va bien se passer parce qu'il y a beaucoup de chemin, beaucoup de trafic, aussi bien la police sur les quais que même la fluviale en dessous. J'espère qu'il n'y a pas à y avoir de péniche. Il est à peu près à la moitié. Le soleil commence à chauffer beaucoup. J'espère que ça ne l'handicape pas trop pour la grimpe. Ça a l'air tellement dégueulasse le passage, c'est vraiment une compression que tu vas suivre tout le long. C'est assez complexe. Ah putain, la nuit de pigeon. Ah ouais, chaud. Je me fais une petite pause là. C'est physique. Super physique, en plus ça râpe les mains. La préhension n'est pas super bonne. C'est chaud de pas faire de pause, c'est super chaud. Physiquement c'est compliqué. Je bouteille super vite. D'un coup c'est un peu relou quoi. Ça fait pas rire. Il y a une péniche qui vient de passer là-bas. Je vais me cacher, j'espère que quelqu'un ne me voit pas. Ok, c'est bon. Qui est difficile, tout comme les grimpes de Alain Robert sur les immeubles, en termes de technique pure, c'est pas du 8C ou je sais pas quoi, parce que les prises sont souvent assez rectilignes, elles sont pas trop fines, mais vu qu'on travaille pendant très longtemps sur exactement le même groupe musculaire, niveau endurance, c'est ça qui rend vraiment l'exercice compliqué. Ah putain. Les gars, c'est surtout là pouvoir prendre des bonnes pauses. J'ai envie de le faire en entier. Si je veux pas risquer la chute, il faut que je sois bien reposé à chaque fois que je grimpe. C'est un effort sur la durée. Il n'y a pas de honte à prendre des pauses. Juste un peu avant le milieu là, c'est pas mal du tout. Parce que du coup là, ça me fait des bonnes prises pour le pied. Ces trucs là, je pensais que ça allait être plus chiant que prévu. En fait, c'est davantage une aide qu'un handicap. Et voilà, donc là on est presque au milieu du pont. Super solitude. Super solitude, super solitude. C'est mieux qu'une session de gambe ça les gars. Tu bouteilles comme un salaud mon gars. Je te le dis hein. Ah, putain.
truc, on va finir par le plafond ensemble. C'est un peu moins physique, mais ça me permet quand même de traverser. C'est un peu moins glorieux qu'en bas, mais comme ça on aura quand même réussi le défi de grimper le pont par en dessous. Parce que là, la douleur est trop vive. Surtout, ça prend tellement de temps et il faut que je laisse la place à Clément pour grimper. C'est une bonne excuse pour dire que si tu veux faire toute la traversée en entier, la tête en bas, comme ce que j'ai fait sur un peu plus de la moitié, t'es un vrai bonhomme. Oui, j'ai un semi-bonhomme, j'ai pas un semi-point, je fais un semi-bonhomme et il faudra que je revienne pour finir. C'était long. Mec, je sais pas si t'as vu, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette partie-là, que la première moitié, elle est plus longue que la deuxième. J'ai totalement sous-estimé la longueur du pont et ça, je me suis bien rendu compte quand il a fallu revenir en courant. Et donc en fait, au début ça va et quand tu arrives sur la moitié, les bords deviennent beaucoup plus coupants. Et donc je me suis charcuté à la fois le talon d'Achille, à la fois les bras, les avant-bras. C'était vraiment super technique. Je t'envoie beaucoup de force pour que tu réalises ta traversée de pont à toi. C'est parti. Nouveau spot, nouveau pont, nouveau défi. Le but, ça va être, contrairement à Paul, non pas d'aller jusqu'au bout du pont, mais d'aller jusqu'à la moitié pour sortir au niveau de la route. Donc là, ça va être un peu différent, un peu plus technique, parce que les réglettes sont beaucoup plus fines sur le côté droit. J'étais plutôt confiant à la base sur ce défi. Vu l'expérience de Paul, je sais pas trop comment me situer. J'angoisse un peu avant d'y aller. Au pire du pire, bon, c'est qu'une chute dans la Seine, c'est pas très grave. On va juste choper des maladies bizarres. J'aimerais bien le faire d'une traite directement. Et puis de toute façon, avec les exercices de Ninja Warrior que j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années, c'est quand même un truc assez similaire, donc je pense que ça devrait aller. Plus le temps passe, plus j'ai envie de faire ce pipi de la peur, donc il va falloir y aller, sinon je vais me pisser dessus et là faut y aller. Allez hop, c'est parti. Et bah ça déroule, si ce mec à droite, la prise est dégueulasse. Et ça va être chaud. Je comprends la galère de Paul parce que putain ça entame si vite. Et ça cisaille les talons tellement sales. Same little nigga from the get-go, bet your bitch go for me. I don't really need that shit though, please come get your shorty. Teed up, gassed up, sick go with my whip go 40. Come I really don't miss shit though, you gon' get your shortly. Oh, that's shortly, do the work and read the end of it. Selling game and pimpin' business shit. Popping off a purely penmanship. Business shit, you not a benefit. Beneficial moves, I've been a man. Shake it, moving like the minute hand. Beat the coochie like an hour long. Keep it lit, I keep the power on. Ah là c'est bien chaud, ah là je pense que c'est bien dur. Ah les gars, ah super. Je fais une pause au milieu. Petite pause technique parce que je perds la GoPro. J'ai tellement la tête à l'envers en fait qu'elle se décroche. Du coup je vais refaire un nœud un peu fort et on va y aller. De toute façon là je suis presque arrivé au bout, il me reste genre 5-6 mètres max. J'ai la GoPro qui se décrochait. Ah merde, ah ouais. Chaud. Il a fait sa pause parce que la GoPro se décrochait. Bon, je pense que ça c'est une excuse, il devait être bien congestionné. Après c'est vrai que sa portion à lui, c'est pas une vraie portion d'âme quoi. C'est pas Alexandre 3. Ok, on y retourne les mecs. Ok. En fait sur la protubérance quand tu le vois pas, tes doigts ils tapent dans la structure et ça te fait perdre un temps fou. C'est abusé. La sortie d'Ori. Ah ouais, engagé de ouf, le move est super engagé. Ok, c'est horrible mais ça se passe, le talon vous voyez il est horrible aussi. Ah là là, il a fait les doubles mains sur la réglette, les doubles doigts. Ok. Et voilà, ça finit là-haut, superbe. Putain, les doubles mains sur la réglette. Il m'a fait transpirer, le salaud. Yes mec. Yes gars. Et ben on a réussi, Mec, je vous cache pas que sur la réglette, j'étais pas bien. ça va, ça glisse de ouf. Ouais, je sais. C'est bouteille de ouf. Alors gars. C'était pas évident du tout parce que déjà j'ai bouteille super vite parce que la réglette, bon elle était petite mais surtout elle était archi glissante et comme toi en fait j'ai le problème des mains qui sont pleines de crasse. Du
coup j'avais vraiment la marche glissante. Et la sortie, j'ai voulu temporiser pour essayer de être sûr de sortir. Les prises étaient pas trop mal, mais le talon il est en fait sur une pente inclinée, donc les jambes te servent à rien, donc t'es que sur les bras, donc j'étais vraiment que comme ça. Et ça va mais enculer les bras littéralement. Je suis content, je suis pas tombé à la flotte, parce que là où je me suis posé des questions quand même. Mais très cool challenge. On est sur le 3e et dernier spot de cette grimpe urbaine de type aquatique, mais cette fois-ci on va faire un peu différemment, on va se faire juste plaisir pour le dernier run. On a ce pont là avec cette structure métallique assez stylée. Il me semble que je l'avais grimpé en 2015 et j'avais repéré une voie que j'avais pas encore faite. Là, ça va être le moment de se mettre dedans, ça va être l'idée de grimper jusqu'au sommet, traverser sur les poutrelles qui sont en travers. Mais là on a une vue incroyable, cette tour Eiffel pour conclure la vidéo, ça va être super, on y va. Eh ben, quel plaisir! On va se refaire juste le retour en équilibre. Je me rappelle il y a 5 ans quand je suis monté là, c'était un délire de fou. Ça rend toujours aussi bien et surtout cette tour Eiffel. Incroyable! Ça là, c'est un spectacle indescriptible, des souvenirs de fou. Et cette vue sur tout Paris, le soleil couchant, c'est magnifique. Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo du jeudi, cette grimpe urbaine sous les ponts parisiens. On avait un peu surestimé nos capacités, parce que mine de rien c'était quand même beaucoup plus complexe que prévu, plein d'imprévus. On a découvert que finalement, toujours travailler sur les mêmes groupes musculaires dans une même configuration, ça fatigue beaucoup plus vite que prévu. Et surtout depuis 6 mois en fait on faisait beaucoup de parcours, un peu moins d'escalade. Donc là on a hâte que les salles réouvrent pour retourner dans le training, dans le dur. Quel plaisir surtout de finir sur cette vue incroyable, la tour Eiffel. Ça rappelle de très bons souvenirs. D'ici là on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et pour les habitués du live, à demain, vendredi 19h sur Twitch. Tous les liens sont en description. Entraînez-vous bien et à très vite.